Bienvenue à toi dans cette vidéo. J'étais assez impatiente de la faire parce que souvent on me pose des questions au sujet de ma première activité. J'essaie d'en parler un petit peu plus sur les réseaux, mais du coup, voilà, je me dis que j'allais en faire une vidéo attitrée à cette activité-là, à ce premier business. Et je vais te dévoiler comment cette activité que maintenant, qui fonctionne en semi-automatique, comment est-ce qu'elle arrive à me rapporter entre 1000 et 3 000 à 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Avant de démarrer, je te laisse, comme toujours, tu le sais, t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je te partagerai d'autres conseils et des nouvelles vidéos. Ceci étant dit, pour remettre un petit peu de contexte, parce que peut-être que tu ne me connais pas, en 2017, donc j'avais 19 ans, j'ai lancé mon tout premier business en ligne qui était la vente de mes fiches de révision en ligne. Et souvent on me dit mais Manon, comment t'as eu l'idée? J'aurais trop dû faire ça moi aussi. Voilà, bref, comment t'as réussi à faire ça? Et en fait, c'est très simple, c'est-à-dire que j'étais pendant une période de ma vie pendant laquelle c'était très très compliqué pour moi. Psychologiquement, ça n'allait pas du tout. J'avais dû changer d'orientation, etc. en cours d'année. Et pour essayer de me remettre un petit peu, pour essayer de remonter un petit peu la pente, j'ai regardé en fait des vidéos de développement personnel sur YouTube. De fil en aiguille, je tombe sur des vidéos de business et pour moi j'aime bien rendre à César ce qui est à César. Je suis tombée sur une vidéo de Théophile Hélier qui expliquait que sa première activité en ligne c'était de vendre ses fiches de révision. Et en fait, qu'est-ce qui se passe là? Je mets pause sur la vidéo, je m'en souviendrai toute ma vie. Je mets pause sur la vidéo et je me dis, attends, donc lui, voilà, c'était fiche de BTS NRC, je crois. Je mets pause sur la vidéo et je me dis, attends, je fais des fiches de révision. Moi, j'étais en DCG, donc diplôme comptabilité gestion. Je fais un diplôme d'État. Tout le monde passe les mêmes épreuves à la fin de l'année. Je voyais que mes copains, ils galéraient, tout le monde ne faisait pas des fiches, tout le monde n'avait pas le temps pour ça, etc. Je me suis dit, attends, si lui a réussi à faire un truc comme ça, peut-être que moi aussi je peux réussir à le faire dans ma filière en fait. Et donc, à ce moment-là, j'y connais rien du tout en entrepreneuriat. J'ai même pas conscience en fait que c'est une activité qu'on peut en vivre, qu'on peut faire son métier de ça en fait. Donc, je commence un petit peu à chercher, à fouiner. Est-ce que je vais créer un site internet, un blog? Je vois qu'il y en a beaucoup qui font ça, un compte Instagram, un groupe Facebook. Enfin voilà, je commence un peu à creuser, à chercher. Et donc, j'opte pour la création d'un site internet. Donc, je commence à bidouiller un petit peu ça, à créer un blog, à apporter des conseils aux étudiants. Je commence à créer ça, à taper mes fiches à l'ordi aussi parce que moi je faisais tout à la main. Donc gros travail là-dessus aussi, je tape mes fiches à l'ordi, etc. Au départ, je fais un logo qui ressemble à rien parce que j'ai pas du tout la patte artistique ou graphiste ou quoi que ce soit. Mais en fait, je commence à faire des choses par moi-même, à tester, à me former un petit peu aussi. Et c'est là où j'ai découvert un principe qui, pour moi, va dicter toute mon aventure entrepreneuriale et me dicte encore aujourd'hui. C'est le principe d'itération. En fait, rapidement, qu'est-ce que c'est pour faire court? Le principe d'itération, c'est en clair quand tu essaies quelque chose, tu mets en place une stratégie, tu vois un petit peu comment ça fonctionne, quels sont les résultats. Voilà, tu mets en place un peu des KPI, tout ça pour avoir un petit peu des retours. Et ensuite, tu analyses ces résultats. Est-ce que ça a fonctionné? Oui, non, pourquoi? Et tu recommences cette même stratégie en améliorant certains points que tu as jugé qui ne fonctionnaient pas correctement. Donc c'est ça en fait le principe d'itération et pour moi c'est là-dessus que se base en fait l'entrepreneuriat. C'est faire confiance à ce principe, tester une stratégie, voir ce qui a fonctionné ou pas et en fonction de ça, en fonction des résultats, améliorer cette stratégie et ne pas se dire je la jette à la poubelle et j'en essaie une autre. Ça ne fonctionne pas comme ça, il faut tester, réessayer. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et donc, je crée mon site, je crée des articles de blog, je crée un compte Instagram aussi pour apporter de la valeur, etc. Et je m'en souviendrai toute ma vie, première vente. Donc, mes fiches, je les vendais pour des prix vraiment dérisoires. C'était
7 euros peut-être, quelque chose comme ça, une matière. Donc, juste pour comprendre un petit peu, quand on passe le DCG, c'est sur 3 ans ou 2 ans, tout dépend si on a fait un BTS avant, mais bon, bref, le cursus entre guillemets classique, c'est 3 ans. Et sur ces 3 ans, il y a 12 UE à valider. Donc, un UE, je le faisais payer 7 euros, je crois, donc c'est rien du tout. Et je me souviendrai toute ma vie, première vente. Donc à l'époque, je faisais encore du hand et j'étais au gymnase. J'allais aller jouer un match. Et là, je me souviens de prendre mon téléphone et de voir la petite notification Stripe. Vous avez fait une vente, je ne sais plus comment ça a écrit, 7 euros. Et là, du coup, j'étais hyper contente, trop fière. Je me dis, mais ça y est, première vente, ça veut dire que tu tiens quelque chose en fait. Quelqu'un a payé pour tes fiches. Donc, tu tiens un truc, il faut continuer, persévérer et tu vas en vendre d'autres, quoi. Et en fait, ensuite, j'ai amélioré pas mal de choses et j'ai fait 100 premiers euros, 300, 500. Puis j'ai passé la barre des 1000 euros, des 2000. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais je pensais jamais atteindre ça avec cette activité-là. Et comment j'ai fait aujourd'hui? J'ai un process très bien rodé. C'est pour ça que je me permets de dire que cette activité est quasiment semi-automatique parce qu'en fait, elle me demande en totale honnêteté 3 heures, 4 heures de travail par mois. On va dire 11 mois sur 12 parce qu'il y a le mois d'août qui va me demander beaucoup plus de travail vu que je vais devoir les mettre à jour. Mais 3-4 heures et encore, je pense qu'il y a des mois où j'y passe moins de temps parce que maintenant, j'ai un process très bien rodé. Je vais t'expliquer d'ailleurs en détail, point par point, ça sera beaucoup plus simple. Première chose, c'est que j'ai toujours eu un lead magnet. Donc un lead magnet, c'est-à-dire un produit gratuit que tu mets à disposition pour que les gens se rendent compte de la qualité de ton travail, de comment tu peux les aider. Donc moi, en l'occurrence, voilà, c'est quelques fiches gratuites pour que les personnes, les étudiants puissent voir à quoi cela ressemble. Je trouve que c'est toujours important d'avoir un aperçu de ce que tu vas acheter en fait, comme quand, je sais pas, on va commander des vêtements, on va voir une photo du vêtement. Donc pour moi, c'est important voilà, qu'ils puissent télécharger une fiche gratuite, qu'ils se rendent compte un petit peu de comment c'est fait. Donc voilà, cette stratégie, les lead magnets en organique, c'est-à-dire que j'ai testé la publicité sur ce business-là, mais très peu avec des toutes petites sommes. Mais l'intégralité de mes clients aujourd'hui, mis à part ce petit test de pub, vient de l'organique. Je ne dépense pas du tout en publicité, c'est full organique. Après, je ne gagne pas 50 000 balles par mois avec ce business-là. Peut-être parce que je ne le pousse pas à son maximum non plus, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas mon activité principale. Mais voilà, comme je le disais, je suis entre 1000 et 3-4 000 euros par mois. Après, il y a des mois un petit peu plus creux, comme ceux de juillet-août. Et encore, j'arrive à les compenser parce que je recouvre tout le cursus du BTS au master. Mais du coup, voilà, bref, parenthèse refermée. Donc, le lead magnet, j'ai une newsletter aussi. Depuis le début, en fait, j'envoie des mails aux étudiants, 2-3 mails par mois, tout dépend un petit peu pour leur donner un maximum de conseils, d'outils, les informer aussi, date des inscriptions, date de fermeture des inscriptions, date des résultats. Qu'est-ce que je leur donne d'autre? Pas mal de conseils à l'approche des épreuves, au cours de l'année scolaire. Voilà, donc j'ai à peu près une base mail de plus de 15 000 mails, je crois, aujourd'hui. Pendant l'année scolaire aussi, donc troisième chose que je mets en place, je vais avoir 2 ou 3 phases de promotion pendant lesquelles mes fiches sont à un tarif réduit. Ensuite, je mets à jour aussi mes fiches chaque année, chose hyper importante. C'est là où ça me demande le plus gros de mon travail en fait. Mettre à jour les fiches. Maintenant, je sais un petit peu ce qui se modifie, sauf période de grande réforme, mais là, il n'y en a pas eu depuis quelques temps, donc bon, c'est plutôt cool pour moi. Ensuite, voilà, je vais avoir un petit peu de SAV, mais ce n'est pas ce qui va me demander le plus gros de mon temps ou de mon travail. Bien sûr, je vais mettre à jour les articles sur mes sites, enfin sur mon site pour pouvoir justement continuer à être référencé. Mettre à jour aussi voilà, tout ce qui est date des examens, date des inscriptions pour que les étudiants puissent avoir des données à jour. Et dernière action que je vais faire, ça va être de la création de contenu sur mon compte Instagram. Je reconnais que pour ce business-là, je ne suis pas la plus assidue en termes de création de contenu parce que mon activité principale, le business coaching, me prend quand même beaucoup de temps, que ce soit mes clientes, la création de contenu, les stratégies, etc. Donc, j'ai quand même essayé d'automatiser, de processiser pas mal de choses sur mon business de fiches. Ce qui fait que
Tout est très carré, je sais exactement quand certains mails vont être envoyés, quand les campagnes de promo vont être faites, quand mettre à jour certaines choses, etc. Donc tout est très carré, très rodé. C'est pour ça que je qualifie de business semi-automatique parce que, bien entendu, aucun business ne fonctionne tout seul. Y a toujours besoin d'un être humain derrière en fait. Et voilà, moi, il a besoin de moi quand même pour fonctionner. Et je l'ai bien vu l'année passée, j'y ai passé beaucoup, beaucoup moins de temps. Mon temps, ouais, j'ai passé peut-être même pas 1 heure par mois, je crois. Et j'ai gagné moins que cette année où j'ai investi beaucoup plus de temps. Donc, bien entendu, c'est logique. Et pour moi, il n'y a aucun business qui fonctionne tout seul ou en automatique. Ça demande toujours à un moment donné des mises à jour, de l'optimisation, de l'amélioration. Donc voilà un petit peu pour ça. J'espère que la vidéo t'a plu, que tu en auras appris un petit peu plus sur cette activité-là. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, à mettre un like pour booster un petit peu la vidéo et qu'elle puisse être vue par d'autres personnes. Et dernière chose, si toi aussi tu as envie d'arriver à trouver plus de clients, d'augmenter ton chiffre d'affaires, j'ai mis en ligne une masterclass offerte que tu peux retrouver en dessous de cette vidéo, qui est totalement gratuite, dans laquelle je partage les 3 clés indispensables à mon sens pour augmenter son chiffre d'affaires. Donc voilà, vidéo courte de 20 minutes, tournée vers l'action comme toujours, maintenant tu me connais. Donc voilà, je te laisse la télécharger. Et en attendant, moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.